Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir la suite de la lunaison actuelle qui va du 23 février au 24 mars 2020. Cette fois-ci nous partons du premier quartier qui aura lieu le 5 mars. Ensuite on va voir la pleine lune du 9 mars, puis le dernier quartier. On va parler également de l'évolution des planètes tout au long de ces prochaines semaines et aussi de la corrélation de quelques faits de l'actualité avec les positions planétaires. Après la nouvelle lune en Poisson, nous aurons le premier quartier le 2 mars 2020 à 20h57 heure de Paris. On constate que la lune sera en Gémeaux et que le soleil sera bien entendu encore en Poisson, mais à peu de distance, 6 degrés de Neptune. Donc cette conjonction commence à s'activer et donc le soleil va rayonner encore plus fort selon cette énergie émotionnelle des Poissons et de cette planète, favorisant des états fort intuitifs et réceptifs, ce qui va se mettre en conflit avec cette sensibilité lunaire marquée par la rationalité des Gémeaux. Si vous aviez eu une initiative ou commencé un projet à la nouvelle lune, vous sentirez peut-être arriver les premières difficultés, une crise au niveau de l'action. Il faudra être sûr de laisser grandir l'élan de la nouvelle lune du 23 février en Poisson, tout en évitant les pièges issus d'une planification peu objective ou confuse. La lancée de la nouvelle lune va donc se confronter à la première grande tension de cette lunaison qui sera plus perceptible pour les natifs de ces deux signes, surtout du deuxième décan, en créant un climat intérieur d'inconfort et de blocage. Au niveau de la santé, cela pourrait aussi être le début d'une maladie de type contagieux, d'une grippe par exemple, ou aussi d'une situation difficile du côté psychique, un état rêveur par exemple. Les natifs de la Vierge et du Sagittaire, respectivement en opposition du Soleil et de la Lune, pourront aussi avoir une journée bizarre où on ne se sent pas bien dans son assiette. Pour ces 4 signes, essayez d'éviter les conflits et laissez venir le lendemain où tout ira mieux. Il y aura peu d'incidence en principe sur les autres signes. L'événement suivant sera l'entrée de Vénus dans le Taureau le 5 mars et ce sera un peu particulier puisque cela va donner lieu à une conjonction de Vénus avec Uranus. On sait qu'Uranus est la planète de la liberté, du changement, donc vous pouvez bien imaginer que cette conjonction va donner ce caractère à la planète de l'amour. Cela va favoriser les relations empreintes de respect mutuel dans l'amitié, la liberté et l'originalité. Vénus, c'est aussi la planète de l'art et elle entre dans son propre signe, le Taureau. C'est-à-dire que ceux d'entre vous qui êtes attirés par la création artistique, vous pourriez avoir des idées assez étonnantes et surprenantes pendant cette période, surtout les natifs taureaux du premier décan. Mettez-vous donc en mode antenne de vos inspirations du moment. Vénus, c'est aussi la planète des finances, de la chance. Aussi, donc, sous cette configuration, pourquoi pas un petit gain à la loterie ou dans le jeu en général. Donc, si vous êtes taureau premier décan, surtout ne vous privez pas de ce côté-là, la chance pourrait vous sourire. Cette conjonction de Vénus donnera aussi une certaine excitabilité, surtout que Mercure revient dans le Verseau, le signe d'Uranus, et par conséquent, les bonnes idées vont affluer autour du 5 mars. Donc, vous pourriez sentir un bon dynamisme dans les domaines que je viens d'évoquer. Seul bémol,
c'est que Vénus et Uranus seront en situation de carré avec Saturne, qui souvent freine les élans trop audacieux dans un souci de conformité avec les usages bien établis. Donc, moralité, soyez fous, mais prudents. Cette configuration sera favorable pour les deux autres signes de terre, la Vierge et le Capricorne. Les signes d'eau en sextile, Cancer et Poisson, déjà stimulés par Uranus, surtout premier décan, verront augmenter leur créativité et leur sociabilité. Je pense que le Scorpion aussi, même si Uranus en opposition avec votre soleil natal, crée un climat de changement avec une note d'excès, donc cela pourrait concerner votre cercle social. Verseau et Lion, premier décan, attention aux surprises pendant cette période. Des rencontres stimulantes, mais un peu excessives probablement. Après le 12 mars, Vénus continuera sa marche dans le Taureau jusqu'au 3 avril. Favorable pour ce signe surtout, et déjà plus tranquille du point de vue de la nouveauté et de l'excitation, vu que la planète s'éloignera peu à peu d'Uranus et ce sera plus dans la lenteur et la solidité. Ce même jour sera aussi riche du point de vue de la lunaison. Après le premier quartier du 2 mars, qu'on a vu pouvait être un peu problématique, on a un trigone entre Soleil et Lune, entre les signes des Poissons et du Cancer. C'est bon pour les émotions et les sentiments, ainsi que pour l'intuition et la créativité. Ce sera également le cas pour le signe du Scorpion, qui reçoit de beaux trigones des deux luminaires. Si vous aviez commencé quelque chose à la nouvelle lune, ce jour les énergies circulent très bien et c'est donc bon pour le progrès. Pour le Cancer, la présence de la lune sera très favorable pour la vie de famille, mais attention à cette conjonction qui s'intensifie peu à peu entre Mars et Jupiter, qui sont encore à 8 degrés de distance, mais qui commencera probablement à donner un côté impulsif et exagéré, venant probablement de personnes en vis-à-vis. Natif Cancer du deuxième décan surtout, soyez prudents et ne réagissez pas forcément à des provocations ou des prises de bec, surtout dans le milieu socio-professionnel. Adoptez un profil bas et tout ira bien. Et on arrive à la pleine lune dans l'axe Poisson-Vierge. C'est un moment de vérité pour cette énergie solaire qui a jailli des Poissons lors de la nouvelle lune et qui se regarde dans le miroir de la lune en Vierge, à l'opposé. Cette dernière est investie d'une qualité terrestre, pratique et rationnelle, alors que les Poissons relèvent de l'eau, éminemment intuitive, émotionnelle et spirituelle. C'est un axe qui est naturellement porté vers le service et également vers les questions de santé. L'attention au bonheur et au malheur d'autrui, la compassion, sont des caractéristiques typiques de cet axe. D'un point de vue très terre-à-terre et intuitif, je suis porté vers l'idée que cette pleine lune se produit en synchronicité avec ce problème de l'épidémie virale actuelle qui a son origine en Chine. Si vous suivez ma vidéo d'astrologie mondiale publiée en octobre 2019 et dont vous trouverez un lien à la fin de cette vidéo, la conjonction Jupiter-Saturne-Pluton du Capricorne a un lien très probable avec ce problème, puisque Pluton est lié à la Chine en astrologie mondiale. Vous trouverez tout ce détail dans cette vidéo dont je vous parle. Eh bien, ici, on voit que la Lune est en trigone et en même temps
Soleil et Neptune en Poisson sont en sextile avec cette conjonction. Donc je m'avance à dire que cette pleine lune marque un point important par rapport à ce problème du coronavirus, un tournant peut-être, et que ces aspects harmoniques donnent de l'optimisme par rapport à l'évolution de cette crise. Nous verrons bien dans les prochaines semaines. Vous savez probablement que les poissons sont quand même liés à la perméabilité, à l'empathie sans barrière entre les humains, et on peut aussi appliquer cette idée au fait que pour une contagion par virus, les frontières entre les pays n'existent pas. D'un autre côté, une infection virale se soigne dans les hôpitaux, ce qui est en accord avec les caractéristiques des poissons, et d'un autre côté, la Vierge est par excellence un des signes qui a trait à la médecine, au service des médecins et du personnel soignant. Donc vous voyez que je ne suis pas complètement à côté de la plaque quand je dis que cette pleine lune est en rapport avec ce qui se passe actuellement. Bien entendu, à chaque fois qu'il y a une pleine lune entre ces deux signes, une fois par année, il y a généralement une épidémie de grippe qui sévit, en tout cas sur l'hémisphère nord. Ce qui est particulier cette année, c'est cette méga conjonction en Capricorne qui marque un contexte particulièrement puissant et critique. En ce qui concerne les expériences individuelles, bien sûr, chacun va vivre cette pleine lune d'une manière différente, mais comme d'habitude, elle crée un climat de nervosité et certains se sentiront probablement un petit peu hors de leur zone de confort habituelle. Cette journée du 9 mars déterminera probablement une opposition entre le côté rationnel et le côté émotionnel chez tout un chacun. Il y a une autre chose qui me frappe ici, c'est que Mercure est en Verseau et stationnaire. Ce qui veut dire que vue de la Terre, la planète est figée dans le ciel, car elle est à ce moment précis où elle finit son parcours de rétrogradation pour reprendre sa marche directe, mais elle reste scotchée sur le même point du zodiaque pendant 2 jours. Aussi, Mercure est la planète qui gouverne la Vierge. Et le fait que la planète soit stationnaire veut dire que les énergies du Verseau se concentrent sur elle et vice-versa. Donc c'est un moment de grande réflexion au niveau social par rapport à ce qui se passe. Et au niveau individuel, bien sûr, les forces mentales et de communication appliquées aux groupes et aux mécanismes sociaux seront en relief ce jour du 9 mars. Peut-être que vous aurez une tendance à vous trouver particulièrement proche de vos amis et de tout ce qui se passe dans la société autour de vous. C'est évidemment quelque chose qui va être important pour le dernier décan des signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, les signes relationnels par excellence, et là, la pleine lune va être teintée par cette force de Mercure. C'est une force qui, en l'occurrence, augmentera les capacités de service de la Vierge, qui sera particulièrement active ce jour-là, et on peut dire que cette pleine lune sera bien sentie par les 3 signes de terre, et également par les signes d'eau, qui auront tendance peut-être à être un petit peu nerveux ce jour-là, comme il se doit lors d'une pleine lune. Le signe du Taureau est en rapport un petit peu conflictuel avec la pleine lune. Vous voyez ces aspects en trait discontinu en rouge, ce sont des aspects mineurs, mais n'empêche que cela forme quand même des aspects assez exacts avec le Soleil d'une part, 45 degrés, et puis la Lune, 135 degrés. Leur simultanéité ici fait penser que pour le Taureau, premier décan, cette pleine lune peut poser quelques problèmes d'adaptabilité aux circonstances du moment. Pour les 2 signes en carré, Gémeaux et Sagittaire, fin du 2e décan, une journée un peu agitée probablement avec ces énergies Poisson Vierge
qui sont assez éloignés de votre sensibilité habituelle. Si c'est le cas, le lendemain, tout reviendra dans l'ordre. Je parle en toute généralité, évidemment, tout cela est à moduler par le thème natal de chacun. À partir du 16 mars, Mercure revient dans les Poissons, en marche directe, cette fois-ci, et y séjournera jusqu'au 10 avril. Pour rappel, je reprends certains mots que j'avais employés dans la vidéo de lunaison de janvier. Cela va remettre l'accent sur les facultés d'intuition et d'imagination. Les natifs des Poissons, après cet intermède de Mercure dans le Verseau, verront augmenter leur empathie au niveau mental, mais aussi une tendance à confondre rêve et réalité, ce qui, par trigone, sera peut-être capté par les deux autres signes d'eau, le Cancer et le Scorpion, qui sentiront probablement une stimulation au niveau de leur imagination et de leur intelligence émotionnelle. Le Taureau et le Capricorne se sentiront davantage stimulés et auront plus de facilité pour donner une forme matérielle à leur inspiration. Pour la Vierge commence une période un peu agitée puisque votre maître Mercure sera en opposition de votre Soleil à un moment donné de ce passage jusqu'au 10 avril. On peut dire que votre rationalité sera contrastée par cette position de Mercure qui est très intuitive pour la vie mentale, donc beaucoup d'activités et beaucoup d'idées qui vont affluer dans votre esprit. Peut-être que vous allez aussi vous poser des questions sur vous-même, sur ce que vous faites dans la vie, ce que vous êtes, etc. Vous aurez probablement un grand besoin de communiquer à cette période, besoin de partager avec des gens et vous pourrez aussi rencontrer des personnes qui soient particulièrement sensibles et intuitives. Avec ce Mercure, vous aurez aussi Neptune dans votre signe opposé qui sera donc mis en relief. Mais votre signe sera gâté en quelque sorte, car d'une part vous aurez en trigone les 4 planètes dans le Capricorne, et de l'autre Vénus et Uranus dans le Taureau, aussi en trigone. Ce sera probablement une période très riche, créative, et en même temps, vous serez soutenu pour aller vers vos objectifs, pour mettre vos plans à exécution. Soyez confiants car les énergies des Poissons, même à l'opposé, vous enrichiront certainement et feront augmenter votre imagination et votre intuition. Bien sûr, tout cela dans le contexte plus général créé par Neptune dans les Poissons, dont je parle dans mes vidéos de prévision annuelle pour chaque signe. Pour les Gémeaux, c'est un peu similaire à ce que je disais pour la Vierge, étant donné que Mercure est aussi le maître de votre signe, mais cela peut donner une certaine agitation mentale, une certaine confusion au niveau de la clarté de vos expressions et de la qualité de votre communication. Pour le Sagittaire, cette période peut être compliquée au niveau de la clarté mentale pour prendre des décisions sur des sujets qui vous tiennent à cœur, surtout que Neptune, dans le signe des Poissons, augmente cette tendance et rend la communication confuse. Par contre, cela pourrait stimuler votre imagination et votre créativité en élargissant votre univers mental à des pointes d'intuition. À peine plus tard dans la journée se produit le dernier quartier de cette lunaison. Comme d'habitude, c'est un moment de tension intérieure, de légère perte d'équilibre pour les natifs concernés, en créant des conflits entre les réactions instinctives et la conduite, disons, honorable. Les derniers décans des 4 signes concernés seront Poissons,
et Sagittaire d'une part, Gémeaux et Vierge en carré opposition d'autre part. Le cycle s'achemine vers son terme et ici l'élan de la nouvelle lune du 23 février pour le premier décan Poisson surtout se concrétise en surmontant les derniers obstacles, mais cette fois-ci après avoir intégré les enseignements de la pleine lune qui aura mis en pleine lumière soit les réussites, soit les échecs du cycle. Le 20 mars commencera une configuration puissante, à savoir Mars, Jupiter, Saturne et Pluton dans une méga conjonction où les 4 planètes seront incluses dans un écart, un orbe en termes astrologiques, de 7 degrés environ, avec en premier la conjonction exacte de Mars et de Jupiter ce jour du 20 mars. Cette situation se prolongera jusqu'au 2 avril, ce qui veut dire que Mars sera successivement en conjonction avec les 3 autres planètes qui entre elles sont dans l'orbe de leur conjonction respective depuis la pleine lune. Nous avons donc rien moins que 6 situations de conjonction simultanée dans cette période, chaque planète étant en conjonction avec les 3 autres. Autant dire que c'est énorme, et si ce n'était pas assez, on compte aussi sur l'entrée du Soleil en Bélier, le signe dont Mars est le maître, donnant ainsi à la planète rouge une puissance renforcée. Avant tout, pour le Capricorne, ce sera une configuration très énergétique, difficile à décrire en peu de mots. Je vous renvoie vers mon étude annuelle pour ce signe, mais disons quand même que Saturne et Pluton, qui ont été en conjonction le 12 décembre, mais dont les effets resteront actuels pendant toute l'année 2020, peuvent créer un puissant climat de crise, de tension, de pouvoir, qui, s'il est bien vécu, ce sera positif pour procéder à des transformations très importantes. Je parle surtout pour le 3e décan du signe. Ensuite, nous avons également la présence de Jupiter, qui va agir comme un amplificateur de cette tendance, mais aussi en donnant une confiance et un optimisme qui va permettre d'aller avec un sentiment de sécurité vers la réalisation des objectifs. Capricorne étant un signe de terre, il s'agit d'abord de réalisations de type pratique, mais n'oublions pas que ce signe concerne aussi les sommets, l'ascension au niveau professionnel, et donc on peut imaginer que sous cette configuration, les Capricornes du 3e décan vont vivre quelques circonstances assez fortes de ce côté-là, mais il serait bien entendu illusoire de vouloir réduire les possibilités de cette conjonction à ce seul domaine. Il se pourrait aussi qu'il y ait des crises d'un autre genre, par exemple au niveau d'un événement imprévu, au niveau de la santé, peut-être le tout dans un climat de transformation profond. La présence de Mars, qui côtoie Jupiter en premier, donnera le sentiment de confiance positive et d'assurance que les propres forces permettent d'aller de l'avant. Mais Mars est déjà dans l'orbe de la conjonction avec Saturne et avec Pluton. Donc c'est quand même une position très énergétique renfermant des potentialités puissantes pour changer, pour éliminer, pour purifier, mais aussi pour vous imposer, le tout dans le contrôle et le bon dosage que confère Saturne dans son signe. Bien entendu, les 2 autres signes de terre en trigone bénéficieront de cette configuration énergétique qui va les propulser aussi vers les réalisations importantes dans un même climat, mais avec un peu moins d'intensité. Le Scorpion et les Poissons se sentiront probablement appuyés par cette énergie pour aller de l'avant.
Le Cancer vivra aussi ce climat, mais peut-être plus via des gens en vis-à-vis, le partenaire, le conjoint, les associés, etc. Mais parfois aussi avec une dimension conflictuelle. Soyez donc vigilants, chers amis du Cancer. Pour les Lions et les Gémeaux, cette configuration va favoriser un climat d'ajustement d'objectifs, des relations sociales et de changement. Ce sera intense pour tous et je vous remercie déjà de vos futurs commentaires avec des témoignages sur ce que vous pouvez vivre les uns et les autres sous cette configuration. Pour tous, je vous conseille de regarder mes prévisions annuelles pour compléter ces développements sur une perspective plus longue. Le 22 mars, Saturne va entrer dans le Verseau pour une courte période jusqu'au 2 juillet 2020 pour retourner dans le Capricorne ensuite, car elle sera dans une boucle de rétrogradation qui la fera reculer à partir de mi-mai. Il va aller jusqu'au 2 degrés du Verseau, ce qui veut dire que les natifs du début du premier décan de ce signe vont remarquer probablement sa présence, car ils se sentiront plus réalistes, peut-être plus disposés à accepter les efforts, mais aussi à mieux s'organiser en vue de mieux atteindre les objectifs. Saturne était l'ancien maître du Verseau, avant la découverte d'Uranus. Et il le reste pour les natifs Verseau qui ont une dominante saturnienne au niveau de leur thème natal. Les deux maîtres du signe vont se trouver en carré, cet angle dynamique de 90 degrés, puisque Uranus se trouve dans les premiers degrés du Taureau. Donc il y aura une certaine friction entre ces deux planètes qui lutteront pour garder la priorité. Cela va donner une certaine exigence au niveau de l'organisation et de la réalisation, au niveau de la conception d'idées, de projets, etc. Uranus penche pour l'innovation, l'originalité, l'audace et l'indépendance, tandis que Saturne est plus conservateur et plus pour le travail solidaire en groupe, en collaboration, dans l'amitié si possible, voire dans la fraternité, puisqu'il est en Verseau ici. Ces deux tendances ne sont pas incompatibles, loin de là, mais étant donné cet aspect conflictuel entre les deux planètes, il faudra gérer. Plus vous deviendrez conscient de ces deux tendances, plus vous serez efficace, même si cela vous demande un certain effort. Sinon, dans une optique un peu moins réjouissante, Saturne en conjonction avec le Soleil des natifs du premier décan Verseau peut signifier une augmentation des responsabilités, une certaine lourdeur des charges à assumer, etc. Voire une certaine fatigue ou des ennuis de santé. Cela dépend bien entendu de votre âge. Dans tous les cas, c'est un temps de maturation. Mais la planète restera techniquement toujours en conjonction de Jupiter et de Pluton et sera investie d'une rare puissance pour inspirer du sérieux et pour assurer la prise de responsabilité quelle qu'elle soit. Nous en reparlerons lorsque Saturne passera définitivement dans le Verseau en décembre. Pour les signes d'air, Gémeaux et Balance, ce sont surtout les bons côtés qui vont jouer, donc profitez-en au mieux pour vous structurer. Le premier décan, Scorpion et Lion, auront Saturne et Uranus simultanément dans une dynamique d'opposition carrée.
Attention aux surprises, aux événements inattendus qui pourraient bousculer vos plans. Le Taureau, premier décan, percevra aussi ces influences, puisque Saturne sera en carré avec votre signe et Uranus conjoint avec votre Soleil. Pour le Cancer, une période de transition commence, vu que Saturne sera pour quelques mois en quinconce, 150 degrés de votre signe. Au moins, il aura fait baisser la tension à laquelle il vous avait soumis depuis le Capricorne. Mais cette tendance se confirmera et deviendra plus évidente en fin d'année. La Vierge également aura ce quinconce, mais le trigone d'Uranus rendra les choses assez intéressantes et changeantes pour votre évolution, surtout dans ce climat de base que j'ai décrit pour les Verseaux. Et enfin, pour les Béliers et les Sagittaires, en sextile, Saturne donnera du soutien pour rendre les choses plus solides et réalistes. Je vous renvoie tous à mes prévisions annuelles pour chaque signe pour en savoir plus sur les effets de ce court passage de Saturne dans le Verseau qui, je le rappelle, deviendra plus durable dès le mois de décembre 2020. Et on arrive à la prochaine lunaison qui aura lieu le 24 mars dans le signe du Bélier. Une dynamique printanière en perspective dont nous parlerons en temps voulu. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur la suite et fin de cette lunaison. En espérant que cette vidéo vous ait plu, je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous à la prochaine lunaison. À bientôt!